En parlant de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, je ne peux pas ne pas, bien sûr, penser tout de suite à mon archevêque, qui la célèbre aussi, et auquel je suis référé en tant que prêtre. Ce sacerdoce, il a été confié aux apôtres, par les apôtres, aux successeurs des apôtres, qui eux-mêmes ont conféré la grâce du sacerdoce aux prêtres. Et nous partageons cette responsabilité, moi en particulier en tant que curé, que pasteur, partageons cette responsabilité du pasteur de notre diocèse. C'est pourquoi il nous faut prier non seulement pour notre archevêque, c'est un devoir, comme nous prions pour le pape, mais nous devons prier pour cette prise de conscience toujours plus forte de la communion à l'évêque comme de la communion au Saint-Père. C'est une seule et même communion, et c'est à eux qu'a été transmise cette institution de l'Eucharistie qu'ils nous ont ensuite conférée par la grâce du sacerdoce. Cette grâce du sacerdoce, elle est une grâce imméritée qui nous vient de la gratuité même de Dieu qui essentiellement est amour-don. Et parce que Dieu est un amour qui donne, il ne cesse de donner ce qu'il a de meilleur pour se donner lui-même en nourriture, à travers l'exemple de son Fils qu'il nous a envoyé. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son propre Fils. Et ce Fils lui-même, imitant fidèlement le Père, se donne à son tour, et d'une manière tout à fait particulière, puisque revêtant notre nature humaine, il fait librement le don de sa vie, corps, sang, âme, et même on pourrait dire divinité, puisque cette divinité, nous allons là, pour ainsi dire, la partager dans le repas eucharistique qui nous divinise. Ce repas eucharistique, ce pain des anges, comme on dit, qui se fait pain des hommes, c'est pour que nous soyons nous aussi divinisés, c'est-à-dire que nous entrions dans la dimension du don gratuit, de l'offrande de nos vies. Alors, cette institution de l'Eucharistie, elle prend sa source évidemment dans l'histoire biblique, avec le pain, l'offrande du pain. Cette offrande du pain, elle a toujours été réservée d'abord au père de famille, qui devait prendre le pain, le rompre, avant l'avoir béni, il bénissait le pain et il rompait le pain. Et ce partage du pain est essentiel dans la liturgie juive, comme elle est essentielle aussi dans notre liturgie chrétienne, puisque nous devons aussi rompre le pain à chaque repas. C'est un beau geste. Et c'était le père de famille qui transmettait ainsi cette bénédiction de Dieu qui donne en profusion le pain quotidien. Et voilà que, d'une manière tout à fait particulière, Jésus prolonge cette bénédiction, ce don, cette profusion de création. Et Dieu sait si nous avons besoin de prier pour la création, pour notre nature, demander le pain quotidien, mais il le prolonge pour le parfaire, puisque lui-même se fait nourriture dans le prolongement de ce don gratuit que Dieu donne pour que nous ayons de quoi manger, pas seulement de la nourriture terrestre, mais de cette vie éternelle. Pain rompu pour la vie des hommes, que Jésus donne librement, avant de donner sa vie sur la croix. Vous voyez, pour bien montrer qu'il donne sa vie librement. C'est lui qui la donne, personne ne la lui prend. Il y a le pain, et évidemment il y a le vin, qui devient le sang du Christ. Et le sang, nous l'avons entendu dans la lecture, nous rappelle évidemment ces sacrifices. Alors, l'agneau
qui a été sacrifié et dont le sang mis sur le linteau des portes des Hébreux a protégé de la mort. Et le sang lui-même, évidemment, est source de la vie et écarte la mort. Mais les sacrifices d'animaux dans l'histoire du peuple de l'Ancien Testament, du peuple élu, ce sacrifice ne suffisait pas, puisque même après l'alliance au Sinaï et les sacrifices, eh bien, ils se sont tournés aussi vers le veau d'or, comme d'ailleurs aujourd'hui on pourrait faire un parallèle, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec cette tentation du veau d'or qui est toujours omniprésente. Mais Dieu est fidèle dans le don qu'il fait de lui-même. Et il substitue aux sacrifices d'animaux qui ne suffisent pas à assurer la fidélité de l'homme vers Dieu, en envoyant son propre Fils, vrai Dieu mais vrai homme, assumé lui-même par le don de son sang, un sacrifice d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire d'une alliance renouvelée et éternelle et définitive, sans verser, corps livré sans verser. Voilà ce que nous vivons à chaque Eucharistie et qui est à la fois la promesse réalisée de la fidélité, de l'amour de Dieu sur nous et en même temps, déjà par avance, notre divinisation, c'est-à-dire notre incorporation au corps du Christ. L'Eucharistie est source et sommet de l'Église parce qu'elle fait l'Église, elle constitue l'Église, elle fortifie l'Église. Et on ne peut pas communier seul. Même lorsqu'un prêtre célèbre seul, il ne communie pas seul. Il est en communion avec l'Église universelle, l'Église catholique. Et nous avons besoin de partager ce pain entre nous, ce pain eucharistique, pour mieux réaliser entre nous justement cette Église, ecclésia. C'est l'Église qui célèbre tout entier. Voilà, que nous ayons toujours plus une dévotion particulière, une vénération, une adoration pour le Saint-Sacrement, c'est-à-dire pour l'Eucharistie, pour la messe, qui est le renouvellement non sanglant de cette histoire d'amour fou de Dieu pour nous, mais aussi pour l'adoration eucharistique, puisque c'est là aussi que je peux, cœur à cœur, entrer dans l'intimité de ce don et moi-même devenir à mon tour eucharistique en offrant ma vie, corps et âme, à la suite de Jésus. Merci Seigneur pour le don de votre Eucharistie. Merci Dieu le Père, merci Jésus le Fils de Dieu, merci l'Esprit Saint qui sanctifie et donne la vie. Loué soit à tout instant Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Amen.